Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. Mon cœur est dans la joie et j'ai béni la parole de Dieu pour ces jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. J'ai béni la parole de Dieu ayant reçu la grâce d'avoir le souffle de vie encore aujourd'hui et de me présenter encore une fois devant vous, mon auditoire. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, sa mort, sa crucifixion nous a réconciliés avec Dieu, car tout était accompli sur la croix. Son sang fit couler, ruisseler pour nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour notre purification, pour notre guérison, pour tous nos miracles. Et il fit enseveli nous sommes tous morts avec Jésus-Christ, nous qui croyons en lui. Et le troisième jour, nous sommes ressuscités des morts, nous tous, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai choisi le texte dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 24 du verset 1 jusqu'à 10, que je vais vous lire et entrer en détail pour mieux comprendre comment s'était passé cet événement qui nous fait aujourd'hui d'être des chrétiens. Car sans la résurrection de Christ, nous ne serons pas chrétiens aujourd'hui. Car Jésus devait être ressuscité, être vivant, monter au ciel, être souverainement glorifié par Dieu le Père et s'asseoir à la droite du Père, le Dieu Tout-Puissant, en tant que l'unique Seigneur Sauveur pour nous, notre avocat qui intercède jour et nuit pour nous auprès du Père. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu et entrons en détail. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, car elles ne savaient que penser de cela. Voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les hommes celui qui est vivant? Il ne pointe ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. »
et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Amen. Les premiers jours de la semaine, savez-vous que les premiers jours de la semaine, selon les Hébreux, selon les Juifs, le sabbat était samedi, Jésus fut crucifié le vendredi, et le premier jour, c'était le dimanche, selon les Hébreux, selon les Juifs. Alléluia. Et se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ces femmes qui se rendirent au sépulcre des grands matins, elles avaient déjà préparé les aromates les vendredis, après avoir découvert là où Joseph d'Arimathée avait mis le corps du Seigneur Jésus-Christ. Car Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises devant le sépulcre pour voir là où on avait mis le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'était Joseph d'Arimathée qui l'avait fait. Alors, de leur retour, ils préparèrent les parfums et les aromates. Vous pouvez les voir, les lire dans Luc chapitre 23, verset 56. Je vous les lis rapidement. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent les jours du sabbat selon la loi. Alléluia. Ces femmes qui accompagnèrent Jésus depuis la Galilée, elles avaient passé tout leur temps à Golgotha. Ils avaient vu tout ce qui s'était passé là, les tremblements de terre. Là, ils avaient vu également l'éclipse du soleil, car de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu le ténèbre. Et ils avaient observé comment notre Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix. Et ils avaient également vu le manœuvre que Joseph d'Arimathée faisait, s'étant allé voir Pilate en demandant la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. Il descendit le corps de Jésus et il l'amena pour le mettre dans les tombeaux neufs, dans les roches, dans les rocs, là où personne a été mis dans ces sépulcres avant. Alléluia. Ces femmes étant sûres, elles ont su là où on avait mis le corps de notre Seigneur, elles allèrent préparer le même vendredi les parfums et les aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et les jours, les dimanches matins, le premier jour de la semaine, elles trouvèrent que la pierre
avait été roulé de devant les sépulcres. Ici, dans le chapitre du 24 du Luc, on ne nous dit pas comment la pierre qui était devant la porte du tombeau était enroulée, qui était enlevée de la porte. Mais je vous lis dans Matthieu chapitre 28, le verset 2, qu'est-ce qui s'était passé? Il y eut un tremblement de terre et il y eut un ange du Seigneur qui était descendu du ciel pour rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Donc, il y a eu un tremblement de terre. Et un ange était descendu du ciel selon les Écritures ici dans Matthieu, chapitre 28, verset 2. Et cet ange qui était du Seigneur, qui était venu du ciel, avait enroulé la pierre qui était sur la porte du sépulcre de Jésus. Et il s'était assis au-dessus du pierre. Et le verset 3 de Luc 24 nous dit, et étant entrés, et ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ils sont entrés dans les sépulcres, ils sont entrés dans les tombeaux pour vérifier, car ils avaient préparé les parfums et les aromates pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils entrèrent dans les tombeaux et n'ont pas pu voir le corps du Seigneur. Alléluia. Quelle déception à ce moment. Mais notre Dieu prépare toujours ses serviteurs. Ils étaient un peu troublés, ils étaient déçus de ne pas trouver le corps du Seigneur. Mais la Bible déclare ici, toujours dans le verset, ici dans le verset 4, il dit, comme elle ne savait que penser de cela, parce qu'elle n'avait pas trouvé le corps du Seigneur, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Dans Jean chapitre 20, verset 2, la Bible nous dit « deux anges du Seigneur ». Alléluia. Saisies de frayeur, ces femmes, elles ont eu peur quand elles ont vu ces deux hommes, ces deux anges qui leur apparurent en habits resplendissants. Elles baissèrent le visage contre terre et s'inclinèrent devant les anges. Mais ces deux anges leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» En d'autres termes, ici dans les sépulcres, il n'y a que des morts ici dedans. Si vous n'avez pas trouvé son corps ici dedans, cela veut dire qu'il n'est pas ici, il est vivant. Alléluia. Il n'est point ici, verset 6, mais il est ressuscité. Alléluia. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée. Ici, les deux anges, les deux hommes vêtus d'habits resplendissants, répètent à des femmes la prophétie que Jésus lui-même annonçait pour sa propre mort, qui s'était réalisée quand il disait, souvenez-vous de quelle manière il vous parlait, il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée,
et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus a annoncé, prophétisé de sa propre mort. Il disait, 3 choses devaient arriver. La première, c'était être livré entre les mains des pécheurs à travers les traîtres qui était un de ses 12 disciples. Judas Iscariote l'avait trahi. Il était parti voir les anciens des Juifs, les chefs de prêtres et les scribes, et leur avait promis qu'il devrait leur montrer, leur amener là où Jésus-Christ devrait être pour l'arrêter, pour le mettre à mort. Et cette prophétie s'est réalisée. Alléluia. Ici, si vous voulez, la Bible ici déclare dans Luc chapitre 22 du verset 47 jusqu'à 48, je vous lis cela pour vous faire voir ce que Judas Iscariote avait fait pour confirmer ce verset que je venais de vous lire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 24, verset 7, ce qui disait « Soit livré entre les fils de l'homme, soit livré entre les mains des pécheurs. » Ici, je vous lis pour confirmer, je suis toujours dans Luc chapitre 22 du verset 47 à 48, qui, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme Jésus, il parlait encore avec ses disciples, car il dormait, il n'avait pas prié pour Jésus. Et voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu me livres, que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Ici, vous avez compris que c'était un de ses 12 disciples qu'il avait trahi, il se nommait Judas Iscariote. Alléluia. Il était parti voir les anciens d'Israël. Il était parti voir les chefs des prêtres et les scribes pour leur donner l'opportunité de trahir, d'attraper Jésus et de le juger et de le crucifier. Alléluia. Et cela a été arrivé à travers un de ses propres disciples, Judas Iscariote. Je continue toujours dans le verset 7, selon la prophétie de sa propre mort, Jésus-Christ. Il le disait à ses disciples, tous ceux qui le suivaient. Il disait encore qu'il soit le Fils de l'homme, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fut déjà crucifié car il fut condamné. Il fut condamné. Ponce Pilate cherchait d'éviter la condamnation de Jésus. Il avait même envoyé auprès d'Hérode afin que Jésus soit condamné. Mais Hérode n'avait point trouvé du mal en cet homme. Il l'avait renvoyé auprès du Ponce Pilate. Ponce Pilate avait cherché même une loi hébraïque qui disait qu'au jour de la Pâque,
s'il pouvait relâcher, libérer une des personnes qui était dans la prison. Et il leur avait proposé que Barabbas, il leur avait proposé de libérer Jésus, car il n'avait pas trouvé du péché en cet homme à travers leurs accusations. L'accusation des chefs des Juifs, des chefs de prêtres et des scribes. Ponce Pilate n'avait pas trouvé du péché, il n'avait rien trouvé du mal pour condamner Jésus-Christ à mort. Alors il voulait profiter de cette loi juive qui disait qu'on pouvait relâcher une personne à cette période de la Pâque. Mais les scribes, les chefs de prêtres et les anciens des Juifs, ils n'ont pas voulu, ils ont dit condamnez-le, crucifiez-le, plutôt relâchez, relâche Barabbas. Et comme c'était leur volonté, Ponce Pilate avait pu relâcher Barabbas et donner aux mains des scribes, des chefs de prêtres, des anciens d'Israël, la vie de Jésus, afin que cette condamnation, cette crucifixion devrait avoir lieu. Alléluia. Et Jésus fut crucifié par l'insistance des anciens des Juifs, des chefs de prêtres et des scribes. Et Pilate avait cédé. Et Jésus fut amené à Golgotha, les lieux du crâne là où il fut crucifié. Et il était enseveli. Mais ici, c'était la prophétie de la résurrection. Le troisième jour s'était accompli. Alléluia. Que Jésus lui-même disait. C'est toujours dans le verset 7 ici, dans Luc chapitre 24, de 1 à 10. Chapitre 7, je lis encore pour vous faire voir ce que disait Jésus quand il prophétisait de sa propre mort. Quand il disait, il faut ici, c'est les deux anges, les deux hommes habillés en habits resplendissants qui disaient ça à des femmes qui étaient entrées dans les tombeaux. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici dans le sépulcre, il est ressuscité. Souvenez-vous quand il vous disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Judas Iscariote l'avait trahi et Jésus-Christ était entre les mains de ses frères, de ses sœurs. Alléluia. Et ils avaient livré Jésus auprès de Pilate, auprès des Romains, afin qu'il soit crucifié. Et cela a été exécuté. Jésus-Christ fut crucifié à Golgotha. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Et il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Elle se souvint des paroles de Jésus. Voilà pourquoi la mémoire à nous chrétiens, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons sur la parole de Dieu, la parole de Dieu reste imprimée dans nos cœurs, imprimée dans notre cerveau, imprimée dans notre mémoire. Alors ces femmes se souvinrent de ce que Jésus-Christ leur disait. Elles ont compris, cette vérité est complètement réalisée aujourd'hui. Il fut trahi par un des nôtres, un des disciples de Jésus, Judas Iscariote. Il fut crucifié. Nous femmes, on a assisté à sa mort sur la croix. Et aujourd'hui,
Il est ressuscité, son corps n'est pas ici dans les tombeaux. Et les anges nous le disent. Et les anges, ils font témoignage qu'il n'est pas ici. Comme ils sont les envoyés de Dieu, ils nous ont dit qu'il est ressuscité, qu'il n'est pas parmi les morts. Les sépulcres, ce n'est pas les lieux là où Jésus-Christ devrait être. Alléluia. Ce n'est pas les lieux que les corps, là où le corps de Jésus doit être. Il est parmi les vivants. Il n'est pas parmi les morts. Il est ressuscité. Alléluia. À leur retour du sépulcre, verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ici, je vais vous dire une grande révélation qui est ici, qui est cachée. Les premières personnes qui ont annoncé la bonne nouvelle sont ces femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont ces femmes, le mari de Magdala, l'autre mari, Jeanne, et d'autres femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus. Ce sont elles qui ont annoncé pour la première fois la bonne nouvelle. Alléluia. Elles ont reçu le message des anges. La Bible déclare dans d'autres évangiles, Jésus-Christ était apparu à Marie de Magdala. La femme sur laquelle Jésus il avait chassé 7 démons. Alléluia. C'est elle qui était partie annoncer la bonne nouvelle pour ses frères et sœurs. Je vais citer, je vous lis, celles qui dirent ces choses, j'avais déjà mentionné avant, aux apôtres, étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus-Christ, il est vivant. Il n'est pas dans les sépulcres. Il est souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père, au ciel. Et il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia, gloire à Jésus. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans le sépulcre. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à la volonté de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et celui qui croit en lui ne périra point, nous aurons la vie éternelle. Alléluia. C'est une grâce. Grâce et grâce sur grâce d'avoir Jésus-Christ ressuscité souverainement, élevé et assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous aujourd'hui. Et nous devons persévérer dans l'œuvre de Dieu, produire beaucoup de fruits, afin que quand il viendra avec ses anges pour prendre son Église, pour nous ravir à sa venue, sa deuxième venue, il faudrait qu'il nous trouve prêts, que nous sommes en train de faire son œuvre et de vivre dans le Jérusalem céleste avec tout le monde qui ont cru, qui ont une foi en Jésus-Christ Nazareth, qui ont fait la course jusqu'à la fin et de vivre la vie éternelle avec Jésus, avec tous les autres patriarches. Je vous dis, mes frères et sœurs, recevez ce message, convertissez-vous,
Choisissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Sauveur. Si vous avez foi en Jésus-Christ, vous croyez que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Je vous bénis tous. Convertissez-vous. Choisissez Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Sauveur et vous aurez la vie éternelle. Je descends par là. Je vous bénis, vous tous. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est assis au ciel à la droite du Père. Et il est notre unique avocat. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons entrer en contact avec le Père. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous avons terminé cette prédication sur la résurrection de Jésus-Christ. Béni, béni. Amen, amen, amen.